Vérifiez toujours que la trappe reliée à la machine est ouverte. S'assurer que le dépoussiéreur est en marche, l'interrupteur est proche du dépoussiéreur. S'assurer qu'il n'y ait pas plus de 3 machines avec les trappes ouvertes. Sécurité générale. Débranchez la prise à chaque ajustement. Toujours ajuster la machine. Installation d'un fer. Ajustement de la hauteur. Ajustement du guide. Demandez à un spécialiste si vous ne savez pas comment ajuster pour une rainure ou un profil. Gardez les doigts éloignés du fer en tout temps. Dites-vous que la pièce peut être projetée. N'hésitez pas à utiliser un poussoir ou un valet en fonction de la taille de la pièce. Vérification visuelle. Avant de commencer le travail, vérifiez que l'environnement est sécuritaire. Assurez-vous que la trappe sous la table est vide de copeaux et de poussière. S'assurer que le fer est bien serré. Attention, les fers sont coupants. Branchez la machine et ajustez la vitesse avant de travailler une pièce. Le bon fer et son mandrin pour la bonne coupe. Il y a autant de types de coupes que de formes de fer. Pour des coupes qui demandent de la finesse, on utilise un petit mandrin de 1/4 de pouce. Pour des coupes plus costaudes, on utilise de plus gros mandrins, 1/2 pouce, qui supportent plus de force. Le diamètre de l'axe des fers est adapté au mandrin. Si vous ne savez pas quel fer choisir, demandez à un bénévole. Comment changer de fer et de mandrin? On débranche la machine, on dégage la lumière de la table en retirant le guide. On enlève la lumière en utilisant l'outil en demi-lune sur le panneau à l'arrière de la table. On nettoie la table et l'espace de la lumière. Avec la manivelle, on monte le moteur pour accéder au mandrin. Avec les 2 clés plates, on stabilise le mandrin avec l'une et l'autre dévisse l'écrou. On dévisse le mandrin au complet pour le retirer avant de le remplacer. Une fois le mandrin en place, on ne le resserre pas complètement pour permettre l'installation du fer. On insère l'axe du fer dans l'ouverture du mandrin jusqu'à un minimum de 80% de sa longueur. Avec les 2 clés plates, on stabilise le mandrin et on revisse l'écrou. Attention, le mandrin doit être serré, mais il ne faut pas trop forcer. Utilisez la manivelle pour redescendre le moteur, remettre la lumière et assurez-vous que l'espace est propre. La lumière doit être parfaitement plate et au même niveau que le reste de la table. Ajustement pour faire une coupe. On ajuste la hauteur du fer par rapport à la coupe désirée en utilisant la manivelle. Si le fer a un roulement à billes, assurez-vous que le roulement soit complètement appuyé sur la matrice, qui permet la copie de la forme. Si le fer n'a pas de roulement à billes, utilisez le guide. Si vous ne savez pas de quoi on vient de parler, demandez à un bénévole. La coupe. Pour travailler une pièce, il faut suivre le sens d'alimentation. Le sens d'alimentation ou de poussée est indiqué sur le guide. Utilisez un poussoir si la pièce est trop petite. Gardez les doigts loin du fer. Pour une petite pièce, ajustez les guides de chaque côté du fer. Utilisez un valet si la pièce est trop grande. Pour un meilleur résultat, travaillez par petites passes successives. Attendre l'arrêt complet du fer avant de retirer une chute ou une pièce de bois. Attention pendant la coupe. Si vous utilisez un petit fer, il faudra une vitesse de rotation plus rapide. Pour un fer avec un gros diamètre, réduire la vitesse de rotation. Pour un bois dur, employez une vitesse basse. Pour un bois mou, employez une vitesse plus rapide. Attention,
S'il y a de la fumée ou une odeur de brûlé, arrêtez de travailler. Vous poussez peut-être trop rapidement votre pièce. Votre vitesse de rotation est peut-être trop élevée. Vous essayez d'enlever trop de matière à la fois. Le fer est peut-être trop usé. Si vous n'êtes pas certain, demandez de l'aide à un spécialiste. Fin d'utilisation de la machine. Éteindre la machine. Ranger les accessoires. Remettre la machine dans l'état dans lequel vous l'avez trouvée. Après utilisation, fermez la trappe du dépoussiéreur.